Voilà, donc ceci est un enregistrement en fait de réenregistrement en vidéo pour pouvoir voir les démos et le commentaire d'une présentation, tablette et photographe, que j'ai effectuée dans le cadre d'une rencontre du photoclub de Roquefort-les-Pins, des Clics et des Claps et du photoclub du Rouret. Et donc qui a vocation, bien entendu, à parler des outils actuels qu'on peut disposer, dont on peut disposer pardon, sur les tablettes à vocation des photographes. Hein. On ne va pas parler de... Il existe évidemment des quantités astronomiques d'applications aujourd'hui sur les tablettes, et on va voir ici un sous-ensemble vraiment intéressant dans le contexte de la photo. Et on ne va bien sûr pas parler de prise de vue avec les tablettes, puisque dans les photoclubs, on est en général bien équipé au niveau matériel photo de prise de vue. On va parler des outils qui vont compléter tout cet aspect prise de vue. Alors, au programme, ce soir, donc on est vraiment le programme sur le tableau noir, qui va bien avec les tablettes. On a bien sûr une introduction pour expliquer qu'est-ce qui a motivé en fait cette présentation, et comment j'en suis arrivé à sélectionner finalement un certain nombre d'applications dans mon utilisation de la photo, et vous expliquer un peu la démarche qui a amené à cette présentation. On va voir en fait qu'il y a un certain nombre de domaines d'action de ces applications. Il y en a finalement pas mal, et j'ai essayé de faire un regroupement pour essayer d'ordonner un petit peu cette présentation et de vous permettre de vous y retrouver. Donc on va voir ça par différents domaines. En même temps qu'on va regarder donc chacun de ces domaines, je vais essayer de rappeler un petit peu pour ces applications, quand elles sont disponibles sur quelle plateforme, puisque j'ai étudié principalement autour de plateformes, donc des iPads typiquement pour Apple, ou des tablettes pour Android. Je n'ai pas eu le temps de le faire pour les plateformes de Windows Phone, mais logiquement on devrait trouver la même chose. Donc de rappeler aussi des notions de coût, en essayant de voir qu'il y a pas mal d'applications, de privilégier les applications qui peuvent être gratuites, mais on verra qu'en général, j'ai gardé aussi des applications qui sont payantes, parce que souvent elles sont quand même excellentes et elles ont un prix qui me semble relativement modéré, donc ça vaut le coup aussi d'en parler largement. Bien entendu, et c'est tout l'intérêt d'avoir refait d'ailleurs l'enregistrement de cette présentation, c'est de pouvoir montrer des démonstrations des applications elles-mêmes, pas simplement en faire une description, et que vous puissiez juger sur pièce directement avec vos yeux quelles sont les possibilités des applications en question. Et bon, alors, évidemment, on avait un ensemble de questions-réponses lors de la session, qui pourra se retraduire probablement par des échanges, par des commentaires après cette vidéo. Donc, dans cette phase d'introduction. Alors, pourquoi cette présentation? Cette présentation, elle est principalement basée sur mon expérience personnelle, donc j'ai évidemment aucune vocation à imaginer être exhaustif sur l'ensemble des applications qui puissent être utiles à des photographes. Je ne détiens aucune vérité sur ce sujet. Donc il y en existe certainement beaucoup d'autres très intéressantes aussi. Là, j'ai voulu partager mon expérience d'un certain nombre d'outils que j'ai fini par sélectionner au fil de l'eau, et qui me paraissent quand même tout à fait intéressants à utiliser. Alors, c'est aussi né du fait assez simple, alors je ne sais pas si vous vous y reconnaîtrez. Bon, tout d'abord, je pense que pour la plupart d'entre vous, enfin, comme moi, même si vous faites certainement beaucoup de photos à tout instant, si vous êtes passionné, vous faites aussi certainement des voyages, et dans le cadre de ces voyages, vous faites certainement d'ailleurs un gros volume de photos à cette occasion. Ce qui amène parfois le commentaire, enfin, moi je vois de mon côté une remarque tout à fait légitime d'ailleurs de ma femme, qui dit ben, c'est bien gentil de faire beaucoup d'images qui semblent très intéressantes pendant les voyages, mais après on est obligé d'attendre un temps extrêmement long pour les voir, pour ne pas parler d'années, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc dans ce cadre-là, même si initialement, je pense que comme certains d'entre vous aussi, j'étais amené à parfois emmener un ordinateur portable, histoire de pouvoir sauvegarder les images pendant le voyage et de voir quelques petites choses. La première utilisation naturelle qu'on imagine,
se traduit par l'idée de pouvoir au moins voir les images sur une tablette, ce qui paraît la première utilisation naturelle, et d'emmener une tablette avec soi en voyage pour pouvoir voir ces images. Et ça a été un point très positif parce que justement, en fait, ça a vraiment bien rempli son contrat, qui a été de pouvoir finalement quasiment tous les soirs, en fait, se dire, voilà, les images que j'ai prises pendant la journée, on a pu les voir autrement que simplement sur l'écran arrière d'un appareil, ce qui déjà, qualitativement, n'est pas forcément suffisant, et puis de toute façon est très petit, quand même pas très pratique. La tablette a vraiment des gros avantages là-dessus, c'est comme ça que c'est né. Mais évidemment, ça serait juste, c'est que la petite partie émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, en commençant dans cette voie, je suis rapidement tombé sur le fait de vouloir aller plus loin, d'avoir besoin d'autres outils, et c'est ça qui a conduit à l'accumulation d'un certain nombre d'utilisations d'outils que je vais vous montrer ce soir. Par ailleurs, il y a eu aussi le fait que j'ai des remarques un petit peu semblables en fait, de la famille ou d'amis qui me disaient oui, alors c'est bien, mais voilà, ces photos, on les voit, même reproches finalement, tout à fait encore naturelles, on les voit, on met du temps à les voir, etc. Donc eux, ils ne sont pas en voyage avec nous, donc là, pour le coup, ils ne peuvent pas avoir la tablette sur place. Et donc, le fait de pouvoir les partager en ligne a fait que rapidement, ça a nécessité d'autres outils pour pouvoir ensuite, finalement, aujourd'hui, être amené souvent à mettre une ou deux images par jour, parfois, donc soit sur une page Facebook, soit ailleurs, et ce qui est quand même aussi une autre façon encore d'échanger les images. Alors là, en fait, ok, je fais cette démo et enregistrement sur un iPad, donc une tablette Apple, mais encore une fois, je n'ai pas de religion particulière sur une tablette ou une autre. J'ai trouvé que j'ai eu au départ, je me suis retrouvé avec une tablette Apple, parmi les premières, mais les tablettes Android sont tout à fait aussi bonnes, et le propos de cette présentation n'est justement pas de recommander l'une ou l'autre. On verra qu'en fait, moi je vais plutôt m'attacher aux applications, et on verra que on peut vraiment oublier complètement en fait ces deux plateformes. Moi, ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui là dans cette présentation, c'est vraiment les concepts, les applications qui existent. Vous allez voir qu'elles existent de toute façon sur toutes les plateformes, donc c'est pas du tout le débat ici. Et que en tant que photographe et utilisateur de ces applications. Alors, comme je l'évoquais, on a donc un certain nombre de domaines d'action, alors que j'ai défini arbitrairement comme étant 5 grandes zones. Alors oui, vous allez me dire, c'est un petit peu comme les cercles des Jeux Olympiques, donc c'est pas exactement la même couleur, mais on va les étudier de manière un petit peu plus précise une par une. Alors, lors de la présentation entre nos clubs, j'avais fait un petit quiz en fait pour essayer de deviner ce qu'il pouvait y avoir derrière ces différents imagettes, icônes que j'ai situées ici. Vous pouvez vous exercer. Le premier, le rond rouge, là, où vous voyez un petit peu comme un passeport, je pense que ça avait fait penser à pas mal de gens à l'aspect voyage, bien entendu. Et on est en effet dans la partie préparation. Alors, ça peut être la préparation au voyage ou la préparation à une prise de vue même plus proche. On verra tous les outils qui vont aider le photographe à préparer sa prise de vue sur le terrain. Donc si on va sur le terrain, justement, ce rond bleu là, on a aussi un ensemble d'applications qui vont pouvoir servir directement, on va dire, d'assistant presque sur le terrain au photographe. Et on verra un certain nombre d'applications très intéressantes pour en particulier piloter les appareils photo. Ensuite, on a, alors si on remonte sur notre cercle orange, je pense que là le petit dessin utilisé est peut-être plus parlant. On est dans tout ce qui est post-production ou post-traitement en fait des images. On verra que là, ça c'est peut-être, j'imagine, une zone qui sera peut-être plus une découverte pour certains, où on a aujourd'hui des applications de plus en plus évoluées qui permettent vraiment de faire un travail sur les images qui est quand même assez poussé. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on remplacera avec une tablette et bien entendu un ordinateur fixe et ou un portable puissant avec Photoshop ou Lightroom, bien entendu. Mais ceci dit, vous allez peut-être être surpris de voir qu'on peut faire quand même des choses extrêmement puissantes avec beaucoup d'applications aujourd'hui. Donc s'il y en avait peut-être une zone d'activité à retenir probablement dans cette présentation, ce serait peut-être celle-ci.
Ensuite, la quatrième zone en violet, qui elle rentre dans un domaine peut-être plus classique, ou dans lequel on va classer en tout cas les tablettes comme outils naturellement, c'est ce que j'évoquais au début dans l'introduction, la phase de présentation de ces images, de pouvoir communiquer sur ces images. On verra qu'il y a quand même pas mal d'outils là-dessus qui sont intéressants. Et puis, bah, le dernier point, le cinquième, là, ce rond vert, je pense que le petit personnage sympathique qui nous sourit exprime bien l'idée. Alors, j'ai pris le terme anglais fun, mais en fait, on a en effet un certain nombre d'applications qui sont ludiques et que j'ai voulu quand même présenter aussi un petit peu en plus. C'est toujours intéressant. Il n'y a pas de raison de ne pas s'amuser un petit peu en même temps. Avec un certain nombre d'applications qui amènent des choses vraiment à la fois créatives et ludiques. Alors, on va voir que ces 5 domaines, que j'ai définis encore une fois arbitrairement, les choses ne sont pas aussi simples parce qu'en fait, on a finalement des intersections entre ces différents domaines. On a en particulier, si on prend donc notre cercle rouge, là en haut à gauche, des outils qui servent aussi bien à la préparation, mais qui nous serviront sur le terrain, et ainsi de suite. Alors, si on regarde justement donc cette partie préparation, on voit qu'on a déjà facilement trouvé un nombre d'applications. Alors là, j'en ai listé 7. Encore une fois, il y en a d'autres, mais c'est les 7 dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et avec un certain nombre d'applications qui vont donc servir aussi bien pour la préparation que pour le terrain. Si je regarde d'ailleurs au niveau du terrain, on voit que je peux compléter. Alors, il y a 2 nouvelles applications à l'intersection qui sont apparues. Je les ai placées sous cette forme-là dans la mesure où elles sont pour moi des applications qui sont plus à vocation, en priorité d'abord sur le terrain, mais qui peuvent ensuite être utilisées en préparation. On a déjà une première application aussi qui est ludique dans ce domaine et on verra un petit peu plus en détail après ces applications. Dans la partie post-production, post-traitement, on a aussi rapidement un certain nombre d'applications non négligeables qui permettent de travailler de manière poussée nos images, avec aussi une intersection avec la partie présentation, un outil natif en fait iPhoto d'Apple qui permet aussi bien de travailler ces images que déjà d'organiser la présentation et qu'on va compléter par un autre ensemble d'outils assez conséquent aussi sur la partie présentation et communication de ces images. Et on voit qu'on a, alors on en aurait d'autres, mais j'ai donc à partir de là une intersection de 3 applications dites ludiques, avec aussi bien la post-production, le terrain que la partie présentation. Voilà, alors on va faire un zoom sur la partie préparation euh, que je vais, voilà, qu'on voit ici. Et si on regarde, donc j'ai organisé ça sous forme d'un tableau. Alors ce tableau, et donc c'est aussi pour ça que je enregistre la vidéo, parce que c'est un petit peu abrupt comme présentation, si on n'a pas le commentaire. L'idée là, ici, dans ces tableaux, c'était de pouvoir synthétiser en fait l'ensemble des informations nécessaires, à savoir déjà, donc la première colonne, le nom des applications qui, pour ceux qui sont familiers avec les tablettes, vont vous permettre de les retrouver sur les différents App Store respectifs, que ce soit sous iTunes pour Apple ou les marketplaces d'Android pour Android. Et qui va donc permettre de retrouver les applications précisément pour lesquelles je vais vous faire une démo, même si, encore une fois, il en existe d'autres. J'ai aussi évidemment indiqué une petite description rapide que je vais vous expliquer plus en détail, et les 2 colonnes pour donc Apple et Android sur alors soit le tarif quand il existe, soit, quand vous vous en douterez un petit peu, quand on a notre petit personnage qui nous sourit, le fait qu'on a une application qui est gratuite. Un autre point intéressant à noter aussi ici, c'est que, bon, là il y a eu, enfin, l'information générale qu'on a en général, qui est que les applications sur Apple sont un petit peu plus chères. On l'observe directement ici, par exemple, sur le fait qu'on a une application qui est quasiment au double d'une application sur Android, ce qui arrive relativement souvent, pas toujours, mais là ça l'illustre assez bien. Mais surtout, on a aussi un phénomène autre qui est qu'on a souvent des applications, alors c'était le cas de la première dont on va parler, hein, qui sont souvent au départ soit gratuites, soit en tout cas à prix très modéré, moins d'1 euro, et qui, avec un certain succès, parfois vont augmenter en prix. Je les ai quand même conservés. Alors, j'ai eu la chance, moi, souvent de les découvrir plus tôt et donc de bénéficier de tarifs finalement plus intéressants. Ceci dit, bon,
on voit qu'on a certaines applications, et on le verra dans d'autres domaines d'activité, qui restent encore à des coûts assez modérés et accessibles. Alors cette première application là, TPE, alors ce qui signifie The Photographer Ephemeris, l'éphéméride du photographe, est une application qui permet de donc déterminer la meilleure heure pour faire une prise de vue à un endroit précis. Alors ça ne se limite pas, même si bien sûr la première idée qui vient en tête en général, c'est l'aspect lever et coucher du soleil. C'est une application qui est bien plus riche que ça, qui permet bien sûr de déterminer ses heures, mais aussi de déterminer finalement comment va se trouver l'orientation du soleil quand il est présent, bien sûr que les nuages ne le cachent pas, mais à différentes heures de la journée et en différents lieux. On peut prévoir ça pour le futur, pas simplement le jour même, et bien entendu pour n'importe quel point sur le globe, ce qui permet de, encore une fois, on est dans cette phase de cette zone de préparation, et donc de prévoir à l'avance ce qui peut être assez utile de savoir, voilà, il faudrait que je sois plutôt ici le matin et plutôt ici en fin de journée pour me faire mes photos dans des conditions que je le souhaite, ce qui peut être pratique pour définir son itinéraire de voyage par exemple. Alors voilà, malheureusement, on peut le voir, on a un prix qui quand même dans le domaine des applications pour tablette ou même téléphone, relativement élevé en fait, parce que aujourd'hui on a plutôt des applications donc de l'ordre d'à peu près 1 euro, parfois quelques-unes un petit peu plus, mais rarement. Là on a une application qui quand même très bonne au niveau interface graphique, a largement augmenté son tarif. La bonne nouvelle, en fait, c'est ce que j'ai mis dans la remarque, c'est qu'il existe une version gratuite pour les... Alors, ça va un peu à l'inverse de ma présentation de ce soir sur les tablettes, mais au moins de le noter sur ordinateur fixe, que ce soit donc un PC sous Windows ou sous Mac. On a l'application est gratuite, elle fonctionne avec le module d'Adobe AIR, et qui permet d'avoir exactement la même fonctionnalité, simplement on ne peut pas l'emmener sur sa tablette. Voilà. Donc on verra une petite démo de cette application qui, pour moi, est vraiment une des premières que j'ai utilisées et que j'apprécie vivement, qui a permis de préparer par exemple certains roadbooks dans les sorties photo du club photo pour prévoir, bien montrer à l'avance à quelle heure il faudrait à tel endroit et donner les informations intéressantes par rapport à ça. La deuxième application, TPT, Photography Tracker, c'est une application que j'ai découvert très récemment, en fait, en préparant finalement cette présentation, c'est tout l'intérêt, qui est très récente et qui est le petit frère en fait de TPE, c'est le même éditeur, et qui a dû apparaître il y a vraiment quelques mois, qui pousse un petit peu plus loin encore le concept de préparation, où là on ne se regarde pas spécialement la lumière, donc c'est complémentaire en fait, mais ça permet, comme je l'ai mis, de planifier une prise de vue. Alors c'est peut-être à vocation plus des professionnels, mais ça permet typiquement d'imaginer, d'indiquer en fait à l'application l'appareil qu'on utilise, la focale qu'on envisage, évidemment à partir d'un endroit de prise de vue, imaginer ce qu'on va pouvoir avoir dans le cadre avec l'objectif qu'on a choisi et le point surtout de prise de vue qu'on a choisi. Ce qui permet de prévoir à l'avance, je ne sais pas, on verra dans un exemple, mais typiquement l'exemple de dire est-ce que je dois être de tel ou tel côté de la rivière, là où ça pourrait être peut-être compliqué, il y a un détour à faire sur la route pour aller à tel endroit, de pouvoir préparer un peu à l'avance. On peut imaginer pour un professionnel de pouvoir déjà au moins imaginer à quel endroit il faut emmener toute une équipe pour une prise de vue si on veut avoir en fond tel élément qui pourrait apparaître. On verra que ça va assez loin avec la possibilité de presque, dans certains cas, avoir une espèce de prévisualisation de ce que pourrait être l'image qui est quand même assez bluffante, qui ne va pas plus loin que ça ne remplacera évidemment pas, comme on avait quelques remarques, le fait de faire le plaisir de faire des photos et la qualité de toute façon des photos qu'on pourra faire, mais encore une fois, on est dans l'outil qui permet de vraiment préparer et d'optimiser finalement le temps qu'on va avoir sur le terrain ultérieurement. Ensuite, la troisième application, donc par son nom en anglais Blue App, est certainement parlante, qui est donc l'application de l'heure bleue. J'imagine que la plupart connaissent ce qu'est l'heure bleue, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, en fait, c'est le moment qui est connu par pas mal de photographes qui font des photos d'illumination de bâtiments, par exemple, en fin de journée ou le soir.
c'est un moment, l'heure bleue, où on se situe. Alors, il existe aussi bien après le coucher du soleil qu'avant le lever du soleil, mais on connaît souvent plus celui après le coucher du soleil, parce que c'est souvent le plus facile d'accès. C'est le moment où on est avant, ce qu'on appelle parfois entre chien et loup, on est avant le moment où il fait nuit et que le ciel est vraiment noir, euh, et le moment où on a passé le coucher du soleil, et c'est pas juste après, c'est un moment un petit peu après où le ciel est vraiment, cette fois-ci, n'est plus aussi lumineux, et qui prend une espèce de couleur d'un bleu relativement profond, d'où cette appellation d'heure bleue, et qui fait qu'avec des pauses un petit peu plus longues sur pied d'ailleurs, on a souvent un bleu très, très beau, qui complète très bien les photos avec les éclairages urbains. Euh, et cette application, donc, est tout simplement pour nous aider à déterminer à quel moment commence l'heure bleue et elle se termine, aussi bien donc, le soir que le matin. Euh, ceci, encore une fois, aussi bien dans une date future que dans un lieu qui peut être n'importe où sur le globe, ce qui nous permet quand même, encore une fois, de bien nous préparer à l'avance et d'être certain de ne pas arriver trop tard ou de d'organiser notre planning en conséquence. On voit d'ailleurs que donc là c'est une application qui, bon, j'ai pris celle que j'avais trouvée initialement, qui d'ailleurs encore une fois était moins chère quand je l'ai. Je me demande même si elle n'était pas gratuite au début, que j'utilisais donc sur cet iPad, qui existe aussi que j'utilise d'ailleurs beaucoup sur mon téléphone, mais qui devrait arriver bientôt sur Android. Ceci dit, il en existe d'autres que celle-ci qui font à peu près les mêmes choses. Encore une fois, dans l'aspect concept, il en existe des gratuites sans problème par ailleurs. Pas forcément exactement la même interface, mais le même concept est présent. Et ensuite, les quatre dernières applications que j'ai listées, avec toutes gratuites, c'est un petit peu une autre sous-catégorie, j'allais dire. Là, on était dans des applications vraiment de préparation de la prise de vue, finalement. Et là, ce sont des applications que j'ai appelées plutôt des applications d'inspiration. D'inspiration à la prise de vue, soit sur le lieu où on veut aller, les deux premières par exemple, qui sont assez connues, euh, pour vous donner des idées de lieux où aller donc en envoyant les photos, hein, un petit peu comme on va feuilleter un magazine quelque part, ou simplement aussi sur des idées ou de sujets de prise de vue, c'est un petit peu l'idée avec Fubiz, et sinon de voir des images qui ont été prises en certains lieux. Non pas évidemment pour refaire la même chose, mais pour pouvoir se dire, tiens, ce lieu est intéressant en termes de prise de vue, et ça vaut le coup d'y aller, et ensuite de se faire ses propres images intéressantes. Alors, elles ont toutes en commun le fait d'avoir une différence par rapport aux précédentes, c'est que une sorte d'inconvénient entre guillemets qui est le fait de nécessiter d'être connecté. Donc on est plus dans le domaine des applications qu'on utilisera encore une fois en préparation, mais en étant par exemple à l'hôtel ou chez soi connecté sur du Wi-Fi pour pouvoir avoir une bande passante suffisante et récupérer finalement. On va quand même consulter beaucoup d'images et donc de pouvoir faire ça tranquillement. Ceci dit, on peut quand même sauvegarder en fait pas mal de choses. Donc même si on n'a pas tout directement sur la tablette, on peut enregistrer certains points sur sa tablette pour pouvoir les reconsulter. Et tout comme d'ailleurs les précédentes applications qui peuvent être utilisées, en particulier je pensais à TPE, elles qui utilisent des cartes, on a souvent besoin d'être connecté. Ceci dit, quand elles sont en mémoire, on en bénéficie. Mais si on veut prévoir d'autres points, il faut quand même être connecté, ce qui peut être une limite d'utilisation. Voilà, donc je vais arrêter là la vidéo juste pour pouvoir faire différents chapitres et passer sur la partie démonstration de quelques-unes de ces applications. Euh, oui, j'ai juste oublié de préciser, donc Photopédia, en fait, qui est peut-être la série la plus connue, en fait, se décline en ensemble, il y en a au moins facilement presque une dizaine, selon, donc là, j'ai mis celle qui était au-dessus euh, les sites en photo aérienne en France, mais il y a sur les parcs nationaux aux États-Unis, sur différents pays, la Chine, la Birmanie, etc. Il en existe tout un ensemble de collections. Voilà, donc on fera peut-être une petite démo aussi de ça dans la vidéo qui suit.